Dieu. Le tout est un. Le un, se sentant seul, se mit alors à se créer un monde imaginaire avec tout plein de gens et d'amis, mais tous envahis de par ce sentiment de vide et de manque. Car ce monde a été créé de par l'ego, le trou noir béant qui s'engloutonne de tout, et pourtant, toujours insatisfait. Moi, le un, le trou noir, le nombril de l'univers. Mais quel malheur, un beau matin, éveilla Dieu. Mais qu'est-ce qui me parle? C'est impossible, car je suis Dieu, le un, l'unique. Et les pensées de Dieu furent abruptement interrompues de par ses hurlements. Dieu dut alors créer une chaise pour qu'il puisse en tomber. Pris de panique et d'angoisse, mais que se passe-t-il? Qui peut m'aider à comprendre? Car je suis le un, quoi, l'unique, non? Dieu, venant tout juste de conscientiser que son petit monde imaginaire ne l'est plus, car il est bel et bien là, qui le réclame. Mais que vais-je faire? Que puis-je faire? Ce monde est bel et bien vivant et hurlant. Quel malheur! J'ai créé un monde à mon image, de par pur égoïsme, face à la peur, à l'ennui du fait que nous sommes tous toujours seuls et uniques. Oh, que pour sûr l'ennui n'est plus de la partie. Comment maintenant réunir tous ces jeux qui hurlent, qui sont toujours insatisfaits? Car qu'est-ce qu'un jeu, si ce n'est qu'un autre monde, un autre univers, un autre Dieu, et ce, à l'infini? Et tout cela causé par un Dieu, esselé, ne cherchant qu'un brin de causette, et ainsi créa tout un univers. Nous sommes tous à son image. Voilà bien la pire des choses. Dieu créa le monde pour ne plus être seul, et la plupart des gens de ce monde ne pensent qu'à retourner vers Dieu, vers le un, là où il n'y a rien. Bien étrange. Dieu créa ce monde à partir de son imaginaire. Il assuma sa création devenue réelle. En a-t-il vraiment le choix? Alors comment faire avec? C'est alors qu'il créa le libre arbitre. Voilà, bon débarras. Ceux qui veulent vraiment le font en action, alors ils récolteront ainsi le résultat de leurs actions. Et les autres? Quels autres? Il y a des pierres sur cette terre qui vivent plus que les autres. Et les pierres valent plus qu'une poignée de poussière, n'est-ce pas? Personne de ce monde comprenait quoi que ce soit. La vraie débandade, quoi. C'est alors que survient la notion du bien et du mal. Non, mais il faut toujours bien leur mettre un peu de plomb dans la tête, ces enfants-là. Maudite marde! C'est qu'il faut en prendre soin, sinon c'est la débandade encore. Oh, ça fait mal que de faire des actions pour le bien et le contraire l'est tout aussi. Dieu n'est pas du tout fier de sa création. Il tenta alors le suicide, car quelle autre issue? Car ce monde n'arrivera jamais à être heureux. C'est alors qu'un pauvre fou, qui l'entendit dans ses confessions, construisit un immense navire et sauva ainsi tout ce qui vit en ce jour. « Tiens, Dieu, fuck you! » s'écria Noé à tue-tête. « Ton monde y est là pour rester. » C'est alors que Dieu, n'ayant le choix, reprit le monde en considération et promit de par son arc-en-ciel de ne plus jamais perdre espoir en sa création, car elle est là, et bel et bien là, ici ou là-bas.
Dieu, malgré tous les malgrés, a un orgueil démesuré envers sa création. Oui, car il l'aime. Pas ben le choix, hein? Nous autres et tout, on l'aime Dieu quand on est aussi mal foutu. Sacrement! Les astis de trous de cul à la marde. Ben là, sais-tu quoi qu'ils font là? Ils sont tellement sans dessein. Construire une tour pour venir me voir. Ciboire! Vous avez rien compris? Je vous ai créé pour mon divertissement. OK, je l'admets, c'est une erreur de ma part. Mais je me suis mis à imaginer un monde, puis là, c'est ce monde-là qui me fait chier, asti. Tiens, ma gang de sans-génie, à partir de maintenant, je sème la confusion et plus personne ne pourra se comprendre. Vont-ils comprendre ou apprendre à me divertir un jour, à simplement être heureux, joyeux, plein de vie, en tout cas plus que de la poussière? Eh bien, savez-vous quoi? Non. Toujours rien compris. Maintenant, ils construisent des monuments pour commémorer la mort, et ce, en se servant de leurs frères comme des animaux, du bétail, des esclaves, pour se souvenir de la mort. Et Dieu de se dire, y a-t-il peut-être un autre fou qui pourrait m'aider à me libérer de ce monde, de l'esclavage? Moïse, moi. Hein? Comment faire confiance à un panier d'oseille et de paille? Il faut garder espoir, Dieu pensa. À quoi d'autre pouvait-il penser? L'arc-en-ciel rayonnante lui rappela sa promesse. Et oui, Moïse réussit sa mission. C'est à croire que plus on est fou et plus on a de chance. Mais le pacte n'est pas encore accompli, bien sûr, qu'après une marche de 40 ans dans le désert, en laissa quelques-uns perplexes à propos du sens d'orientation de ce vieux fou. Finalement, le vieux fou, au bâton de serpent, commença à douter de lui-même. C'est alors qu'il arrêta le troupeau au pied du mont Sinaï. Moïse, ayant besoin d'être seul, monta dans le tout haut, et là, seul comme Dieu, se créa un ami, Dieu. Et Moïse, décollissé de la vie, s'y confia. Mais il n'y a rien à faire avec des inconscients de ce genre-là. Tabarnak! Dieu s'écria encore en train de pleurnicher. Ciboire, mais t'es jamais content? C'est alors que Dieu apparut à Moïse, mais seulement de dos. À vrai dire, il a montré son cul. Dieu a repris ses esprits et essaya encore autre chose. Il donna à Moïse 10 petites règles à suivre pour être heureux. Voilà un autre malheur. L'homme s'en sert pour en faire des lois. Oh, Dieu y est pas content. Pendant quelque temps de réflexion, Dieu pensa à un autre truc. Leur apprendre le juste milieu. Bouddha, bien sûr, le prince Siddhartha, ayant expérimenté les extrêmes, trouva son juste milieu. Eh bien, vous savez, vous, pourquoi? Ils en ont fait une autre religion. Maintenant, ils essaient de vivre le juste milieu sans vivre. Câlisse! Moi, là, j'abandonne. Je lâche prise, je prends ma retraite. Tiens, mon fils unique, je te laisse toute ma création sur tes épaules. Ouais. Merci, le père. Pas trop un beau cadeau, ça, là, hein? C'est alors qu'arriva un autre trou de cul en ce monde, Jésus. Un asti de pouilleux, fils d'une mère, oui, bien sûr, ben oui. C'était qui le père? Asti de pute.
Au moins Joseph, un peu con, a pris pitié d'elle. Ça n'en prend à Christ la marde dans la vie pour nous faire comprendre de si petites choses. Alors pouvez-vous vous imaginer la marde que le Christ a pu manger pour être autant déconnecté du monde? La Sainte Vierge, mon cul, puis Joseph et tout, ben voyons donc. Y a-tu passé au cash pas à peu près, tu penses, pour être aussi épais que ça? Il aurait pu mettre un terme à toute cette merde, mais non, lui aussi il est parti. Y a-tu réussi à ébranler les lois, les religions, les hosties d'hépatitudes sérieuses qui enlèvent tout goût de la vie? Ça a l'air que non. Quand on en a plein notre hostie de cul de toute cette merde, de mourir pour rien dire, c'est alors que la bouche s'ouvre pour laisser passer la voix du cœur puis que la vie commence. Nous sommes tous des dieux, et ce, à part entière. Nous sommes le Dieu de notre univers, de notre corps, le Dieu de nos amis, nos pères, mères, enfants. Nous faisons tous de notre mieux pour ceci, pour cela, et pendant ce temps, personne ne vit, car celui qui vit, vit, et celui qui pense, pense à vivre en attendant la mort. Dieu nous a créés tous différents, l'un de l'autre pour la diversité. Alors sachez comprendre l'importance de l'ego. À quoi cela servirait-il si nous serions tous pareils? Nous n'aurions alors besoin que d'un miroir. N'est-ce pas ce que nous sommes tous, l'un envers l'autre? Hey, c'est-tu possible de l'avoir, nous autres et tous, ce paix-là? Le bon Dieu qui a pris sa retraite, le Christ, lui, a battu en retraite, puis nous autres, ciboires, on a-tu notre mot à dire, Christ? Mais de qu'est-ce que je t'ai demandé, toi, Dieu, ciboire? C'est toi qui nous as mis au monde, non? Calice! Mais veux-tu bien me lâcher avec ta Christ culpabilité à la marde? Hey, on peut-tu la prendre, nous autres aussi, notre retraite? Hey, Dieu, mange de la Christ marde, parce que moi aussi je t'aime. Fait que fuck you too. À cette heure, on va en avoir du fun, puis du vrai fun, puis j'espère du plus profond de mon cœur que je te reverrai plus jamais, en espérant d'être ton meilleur divertissement. Sans scrupule aucun, ni culpabilité, j'aime bien dire les choses à ma manière. Oh mon Dieu, serais-je fou, moi aussi? Car si oui, tant mieux, car tu sais, j'en connais plusieurs autres fous, tout comme moi. Que voulez-vous? Je crois encore à l'amour. Comme me disait un vieil ami, je n'ai pas le choix. Au même sens, comment ne pas aimer son enfant ou ses parents? C'est impossible, et ce, malgré tous les malgrés. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Tous, nous avons de mauvais et aussi de bons moments. Il est simplement préférable de demeurer avec les bons, les beaux, les doux. Sinon, c'est la mort. Après les deuils de soi-même, l'on peut finalement être ce que nous devons être, un divertissement le plus heureux possible pour notre Créateur, pour soi. De toutes choses que nous puissions faire avec passion et amour, comment ne pas s'attendre à un certain résultat? Sinon, à quoi bon? Alors, qu'en est-il lorsque cette création prend vie? Qu'en est-il lorsque la création crie à tue-tête: « Mais pourquoi m'as-tu créé ainsi, avec autant d'imperfections? » Que répondre à un insatisfaisable tableau? Que répondre à l'insatisfait de lui-même? Que répondre à celui qui a fait de mauvais choix? Que faire pour l'enfant
qui, sous l'emprise de l'incompréhension, devient méchant? Comment serrer dans nos bras l'enfant qui refuse tout rapprochement? Rien dans ce monde n'est plus difficile que de simplement aimer. Comme immature je suis, nous sommes tous des enfants, et Dieu aussi. La responsabilité d'être un Superman, la merde que les autres nous blâment pour, est-ce de ma faute si toi tu ne peux me comprendre, si toi me tiens responsable de tes propres erreurs? Non, absolument pas. Mais je ne suis pas un insensible. Je ne suis pas sourd. Je t'ai entendu, oui, mais comment puis-je vivre à ta place? C'est pour cela que je t'ai créé. Sois, divertis-moi, montre-moi toute ta fierté d'être, en chantant, dansant, jouant la joie de la vie. Car bien malgré moi, je vous ai créé. Bien malgré moi, j'ai accompli le plus grand miracle. J'ai créé la vie par erreur, sans conscience. Mais voilà, c'est Dieu maintenant qui pose la question. Qu'allons-nous faire? Car je ne suis plus seul maintenant. Le pouvoir, le miracle de la vie repose maintenant entre vos mains. Depuis la naissance de la conscience, du bien et du mal, tout ce qui vit se remet constamment en question. Il y a définitivement des forces invisibles qui, non pas dirigent le monde, mais tentent de l'influencer d'un sens ou de l'autre, le yin-yang de notre création. Ni l'un ni l'autre est entièrement vrai, mais l'union des deux l'est. L'esprit et l'ego, main dans la main, marchant le chemin. Bienvenue dans la troisième dimension. Un esprit non parfait, ni saint, mais qui vit. Le but de la vie est de vivre et non pas de devenir des saints. Mais ceci ne veut pas dire que les saints ou les anges n'existent pas, mais plutôt à chacun ses souliers, son destin, son chemin. Les religions sont pour ceux qui ont peur de l'enfer, tandis que la spiritualité est à celui qui en revient. Celui qui revient de l'enfer dit aux autres les conséquences de ceci ou de cela. Et voilà la naissance d'une autre religion. Voilà la raison pour laquelle, que peu importe les religions ou ta religion, garde-la pour toi et continue de l'approfondir à ton propre rythme. Vivre et laisser vivre. Vivre, c'est l'attrait plutôt que la réclame. L'exemple de nos actions prône sur toutes nos paroles, car l'action est comme l'écrit et rien ne peut l'effacer. L'écrit de nos propres actions, nos erreurs, mais aussi du vouloir se corriger, se pardonner, d'outrepasser notre culpabilité, du simple fait que nous sommes en évolution, en maturation, pour comprendre, apprendre à vivre ce seul mot, amour. L'amour n'est rien d'autre qu'un chemin à suivre, et lorsque trouvé, n'est rien d'autre que quelque chose qui se donne, et lorsque reçu en retour, n'est rien d'autre qu'un cadeau, une grâce. Qu'est-ce que l'amour, si ce n'est qu'un simple besoin d'être, vouloir donner, se sentir utile, se sentir un peu comme Dieu, ou tout simplement être comme nous sommes censés être, des êtres d'amour, créés à l'image de ce que nous sommes, rien du tout, puisque nous ne sommes que la création de l'imagination d'un Dieu.
mais que si on se l'imagine assez fort, alors il prendra vie, tout comme nous le sommes. Nous sommes tous des apprentis Dieu, des princes et princesses, des enfants, et Dieu lui-même ne peut être rien de plus que de ce que nous pouvons en prendre. La conscience, la quête de la vérité, cette conscience provenant de l'invisible, provenant du passé, provenant de notre système de mémoire, cette conscience qui dépasse l'imaginaire de l'entendement humain, cette drogue ultime qui, pour une seule fois consommée, nous entraîne dans un tout autre monde, tout comme l'alcoolique qui recherche la vérité qui se cache tout au fond de la bouteille. Oui, elle est bel et bien vide, et il n'y a rien d'autre de plus que cette insatiable soif que d'en savoir plus. Pour en finir un jour à comprendre qu'à trop vouloir apprendre et comprendre est un piège du mental qui obstrue la vérité même de la vie. L'enfant veut tout apprendre et le mourant tout oublier, car à trop être conscient, l'on redevient seul, fou contre tout un monde encore plus fou, car eux pensent savoir. La folie, tout cela commence de par le sérieux de la chose en question, car tout ce qui devient sérieux devient stressé et obstrue la joie de vivre. Le seul sérieux ou sincérité que je puisse exprimer en toute liberté est de vivre le merci de la vie, vivre la grâce, la plénitude, la splendeur de la vie selon l'esprit. L'esprit a tendance à devenir complètement marteau lorsqu'il y a trop de questionnements. Je dois sûrement être fou pour ainsi écrire de telles sottises. Merci mon Dieu, car me voici tel que je suis, et j'espère de tout cœur pouvoir te divertir, et ce aussi longtemps que possible. Avec très grand honneur, j'accepte maintenant le bonheur de tous ces moments inoubliables dans l'invisible qui font en sorte que tout ceci est bel et bien vrai. Le Christ vivant. Et bien avant de vivre et de devenir le Christ, il a dû mourir et connaître la pire des sentiments, l'abandon. De par ses paroles, « Élie, lama sabachthani » « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui exprime clairement la prière de saint François, que c'est en mourant que l'on s'éveille à la vie éternelle, le deuil de soi-même étant une chose qui pour certains dure toute une vie, et pourtant il ne s'agit que d'une fraction de seconde pour en changer toute l'histoire ou notre histoire. Le secret réside dans l'amour, le lâcher-prise et simplement s'abandonner à cet amour inconnu, et ce entièrement. Sachez que toute forme de protection en est une offense directe envers celui qui ne recherche que votre épanouissement. Comment s'épanouir entièrement libre s'il y a quelque forme de protection que ce soit? L'amour lui-même est la plus merveilleuse des protections. Alors plongez dans cet amour inconnu. Comment est-ce qu'un constipé puisse-t-il finir par s'assoupir? Pourrait-on dire de lui dire de prendre du Ex-Lax? La dure réalité de la chose, c'est que nous chions tous sur tout ce qui bouge, surtout envers nos plus proches, ceux que nous aimons, et ce, bien malgré soi. Voilà l'importance de la conscience. Que voulez-vous? Si vous voulez du nouveau dans votre vie, on doit d'abord faire de la place. Cela inclut
vider notre sac de merde. Après la tempête, le beau temps revient toujours. Malheureusement, la vraie vérité se cache sous d'énormes couches de mensonges et de fumier. Il y a une énorme différence entre les vrais heureux et ceux qui s'imaginent l'être. La première différence, l'heureux donne gratuitement, sans attente, car s'il est heureux, c'est qu'il est comblé intérieurement, tandis que celui qui s'imagine être heureux est vide et par conséquent ne donne rien par peur du manque. Normal, il est intérieurement vide. Quelle ironie! Nous avons tous été créés à partir du rien, que de la poussière. Nous avons tous, de par ce fait, ce vide intérieur, et la seule et unique façon d'emplir ce vide est de donner. Mais donner quoi? Je vous présente un autre fou, John Lennon, qui a créé la chanson Imagine. Ce n'est qu'une simple chanson, mais écoutez les paroles. Elles expriment une manière d'être, une nouvelle vision, un nouveau monde. Ou encore le Saint François d'Assise, qui dit que c'est en mourant qu'on s'éveille à la vie éternelle. Mais encore là, qu'est-ce qui doit mourir? Le « je » doit mourir pour entrer dans l'esprit du « nous », car le « nous » a besoin de tous les « je » qui savent s'effacer pour laisser place à ce qui est. La peur du « je » de mourir est ce qui entraîne le vide, car quelle est la logique derrière la poussière qui ne veut pas mourir? Le « je » n'est qu'imaginaire et le refuse. C'est pour cela qu'il n'est que poussière. Et qu'est-ce que la poussière peut donner autre que des allergies ou de la répugnance? Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. La consommation, se nourrir pour vivre, mais se nourrir de quoi? Oui, bien sûr, le corps a besoin d'une certaine consommation pour vivre ou survivre. La plupart des gens se contentent de survivre en attendant la mort, tout comme si la mort du corps réglerait certains problèmes. Mais avez-vous oublié que nous sommes éternels? Le corps a besoin d'une certaine consommation pour survivre dans ce monde. Mais voilà un grave problème. Le corps a été créé de par l'esprit. Qu'en est-il de la nourriture de l'esprit? Si vous ne nourrissez pas le corps, il va mourir. Mais il en est de même pour l'esprit, car lui aussi a besoin d'une certaine consommation. Mais laquelle? Tout en revient au yin-yang de ce que nous sommes. Plus nous consommons de l'extérieur et plus nous nous sentons vides. Plus nous consommons de l'intérieur et moins nous avons besoin de l'extérieur. Puisque nous avons été créés de par la simple imagination d'un vieux fou, quel peut en être le raisonnement de la vie? Mais il n'y a aucun sens logique à la vie, si ce n'est que de simplement vivre. Mais qu'est-ce que de vivre? Mais c'est à vous-même de constater la différence entre un mort et un vivant. Pour vivre, nourrissez-vous de ce qui vit. Heureux les creux, car les cieux sont à eux. Alors sachez respecter et écouter tous les fous qui foulent notre terre, car malgré tous les malgrés, ce sont eux qui nous sont envoyés pour simplement enrayer le sérieux de la vie,
alors soyez aussi libres de vivre que ce pauvre fou qui créa le monde pour simplement ne pas être seul. Nourrissez l'esprit, l'âme et le corps ne pourra que se sentir mieux. Les psaumes, mais que sont les psaumes de la Bible? Très grands sentiments du vide intérieur qui ne font qu'exprimer les confidences des chamans, des gourous, des enseignants, des parents et des enfants, pour que ceux qui peuvent sentir ce désarroi profond, que de tout donner sans attente et ne rien recevoir en retour, puissent se sentir un peu moins seuls dans cette solitude. Les psaumes, d'une apparence négative, ne font qu'exprimer le désarroi de Dieu et de l'humain, ce qui s'exprime de par le simple mot « namasté », qui veut simplement dire que ce n'est qu'au travers nos déboires et nos erreurs que nous pouvons se reconnaître. Et de là, la sainte salutation, que de simplement se reconnaître, se voir en l'autre. Namasté.